Bienvenue sur le plateau Expression ici au Rent 2025 et on a la chance d'avoir le directeur général du Rent, Stéphane Scarella, qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonsoir, bonsoir tout le monde. En forme, ça va, pas trop fatigué? Non, non, ça va, je vais avoir du mal à le cacher, donc je vais vous dire que ça tire un peu, mais c'est c'est que du bonheur. C'est normal en même temps parce que vous êtes un directeur extrêmement occupé, vous courez partout, vous êtes là pour que tout le monde soit bien et on le voit nous ici, donc on peut le témoigner. Un grand merci pour l'accueil que vous réservez chaque année à tous ceux qui sont présents au Rent. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir, alors on ne va pas faire un bilan évidemment complet, ça viendra dans les jours qui viennent, mais est-ce qu'on peut avoir déjà quelques chiffres clés que l'on peut retenir pour cette édition 2025? Est-ce qu'elle a atteint vos objectifs? Est-ce qu'elle les a même dépassés peut-être? Alors, on fait une édition qui, je crois, est probablement une des plus belles éditions qu'on ait faites, c'est la 13e. D'abord par la qualité des contenus qui ont été proposés. Il y a eu énormément de conférences vraiment de qualité avec des castings très atypiques, en même temps des experts de leur sujet. Donc on est content parce que ça, c'est ce qui fait venir aussi les gens. Bien sûr. Il y avait 400 exposants, dont c'était plein, 100 startups, ce qui dans le contexte est plutôt bien. Et puis on a été à 11 400 exposants ce matin, donc visiteurs professionnels ce matin, 11 400. Donc c'est une année probablement record, un peu plus que l'an dernier. Donc on est content. Donc très bien, tant mieux. Voilà, ça va crescendo. C'est un salon qui est bien installé maintenant et qui devient véritablement incontournable, je crois qu'on peut le dire. Écoutez, d'abord c'est aux exposants qu'il faut demander comment ça se passe, si c'est incontournable pour eux. J'ai l'impression en tout cas que c'est un rendez-vous de l'industrie maintenant qui est cranté dans l'agenda, qu'une chose est certaine, les startups qui veulent introduire le marché de l'industrie immobilière, c'est un passage incontournable, à la fois pour rencontrer des fonds d'investissement, mais aussi surtout pour rencontrer des industriels dont elles ont besoin. Et puis c'est un salon qui est devenu un salon rendez-vous de l'industrie dans ce sens large. Il y a les promoteurs qui sont là cette année, il y a l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier et ils y font beaucoup de business. Donc on est très heureux de ça. Ouais. Alors le thème de cette édition 2025, c'était IA et humain, intelligence artificielle et humain. L'intelligence artificielle placée véritablement au cœur du salon. Comment cette orientation s'est-elle traduite concrètement? Donc vous avez évoqué des conférences, il y a eu des partenariats aussi, les retours des visiteurs. Et puis avec les startups, on a l'impression que ça va de plus en plus vite, l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle aujourd'hui, moi je la définis comme une révolution. Comme un tsunami, ça va à une vitesse absolument dingue, absolument folle. En 15 jours, 3 semaines, il y a des choses qui étaient vraies, qui ne le sont plus, qui ont changé. Dans toutes les couches de l'immobilier, l'intelligence artificielle vient s'infiltrer à une vitesse complètement délirante. Donc, c'est l'objet des conférences, que c'était le thème de cette année, l'intelligence artificielle, meilleur ami, meilleur ennemi, point d'interrogation. Donc on voit bien qu'elle rend des bénéfices complètement fous aux professionnels, essentiels, et qu'elle leur permet de se recentrer sur leurs vraies valeurs, j'allais dire, autour du service client notamment, parce qu'elle les décharge de toutes les tâches administratives, de prospection, de qualification des leads, etc. Il y a beaucoup d'applicatifs sur lesquels l'IA a une empreinte forte. Et puis parfois, meilleur ennemi, il y a aussi des revers, il faut faire attention, on en a parlé. La véracité des données, la souveraineté évidemment de toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait, parfois un peu l'employabilité sur certains profils. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors vous avez aussi, Stéphane, largement évoqué l'internationalisation du label Rent, en Suisse, en Espagne, au Maroc. Ouais. Comment ce développement hors de France contribue-t-il à la valeur de Rent pour les professionnels de l'immobilier? J'allais dire que c'est une des empreintes essentielles du label Rent. Rent, c'est un label, il prévaut par les contenus qu'on peut y trouver, par les services qu'on peut trouver dedans. Les startups notamment, elles ont souvent besoin de sortir des frontières pour aller déployer leur innovation à l'international. Et donc nous, si on peut accompagner ces mouvements-là et permettre à quelques startups de sortir et d'aller à la conquête du marché immobilier espagnol, suisse, marocain, parce qu'on est aussi présent au Maroc, à Casablanca, c'est aussi notre rôle. Voilà, donc c'est comme ça qu'on le prend. Donc oui, c'est important, bien sûr, c'est important. Voilà, avec des pays qui se sont ajoutés au fur et à mesure, d'autres idées, d'autres projets de développement où c'est à voir. C'est-à-dire qu'il faut un peu de bande passante, il faut le faire bien. Il faut aussi que les pays ciblés soient dans la même maturité, j'allais dire, en termes de marché immobilier. Et ce n'est pas toujours le cas. En France, on a des spécificités de notre marché immobilier, qu'on soit dans l'ancien, qu'on soit dans le neuf. Ça va plus ou moins bien dans certains cas, un peu moins bien dans d'autres cas, si on est dans la promotion. Donc il faut trouver une réciprocité dans les pays où on va. En tout cas, la PropTech, et j'allais dire l'innovation au sens large,
Aujourd'hui, elle ne peut pas regarder que le prisme franco-français. On est obligé de regarder international. Au moins européen. Au moins européen, bien sûr. Ouais. Et au-delà, un petit peu frontière de l'Afrique du Nord, on va dire, puisque vous êtes au Maroc. Bien sûr. Depuis 2 ans, voilà, je vais arriver à trouver mes mots. Moi aussi, je commence à fatiguer, vous voyez. Je comprends bien. Je comprends bien. Je vois ce que tu veux dire. Depuis 2 ans, il y a la veille de l'ouverture du Rent, une grande soirée à caractère humanitaire que vous organisez. Cette année, c'était donc mardi soir à la Samaritaine. Ouais. Ça aussi, c'est devenu quelque chose Alors, c'est une belle soirée de gala hein, que vous organisez avec les participants. C'est devenu un événement fédérateur, on peut dire ça? Alors, d'abord, je suis très très heureux et vraiment très fier de ce qu'on a fait collectivement. Parce que bien sûr qu'on ne l'a pas fait tout seul. Hein. Nous, on est Bien là sûr. pour insuffler, pour organiser, mais avec nos partenaires, donc Septéo, l'an dernier déjà, à nouveau cette année, rejoint par Microsoft, YouSign et donc Rent, on organise ce gala de la PropTech solidaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'était la 2e édition cette année. Et c'est fondamentalement une très très grande fierté. On a su réunir 205 personnes, toutes les représentations, j'allais dire, de l'industrie étaient présentes. Les promoteurs, la distribution, les startups, le service, le neuf, l'ancien, le social, les organisations professionnelles. Donc, pour un seul objectif qui était de dire, on organise une soirée comme ça pour faire du bien, donc au profit d'une association qui s'appelle Toi à moi, et à qui on a remis la somme de 53 000 euros donnée par les professionnels de l'industrie. C'est bien, c'est joli, hein, c'est un joli chiffre. C'est joli, ça les aide beaucoup et ça c'est essentiel. Et puis nous, ça nous permet, en tout cas c'est ma vision à moi, de donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est à mon sens fondamental. Si collectivement, nous, Rent, on peut organiser ça, bah, on est ravis, c'est super. Pour terminer, Stéphane, le Rent 2025, bientôt c'est fini. Donc on se projette, vive le Rent 2026. Oui. Alors des chantiers, un chantier qui est en cours déjà, j'imagine, avec des projets, des choses nouvelles. On peut déjà dire des choses ou pas? Oui, alors la grande difficulté pour nous, ça va être de maintenir ce niveau pour accueillir à la fois les exposants, accueillir les visiteurs, faire en sorte que l'expérience qu'elle a leur soit l'année prochaine différente de celle de cette année. C'est ça un des gros enjeux pour nous, c'est de réinventer à chaque fois à la fois les contenus, les sujets qu'on va adresser, la manière dont on va accueillir exposants et visiteurs pour que la proposition de valeur, elle soit nouvelle ou en tout cas, elle vous donne le sentiment de ne pas vivre la même chose. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc il y a beaucoup de travail. Je n'ai absolument aucune idée de ce que sera la grande thématique 2026. Pour une raison simple, c'est que je n'ai pas de boule de cristal déjà. Mais surtout que ça va tellement vite. Et notamment avec l'intelligence artificielle, que bien malin celui qui pourra dire ce qu'on va vivre dans un an. C'est vrai. Donc on va s'y pencher, on va travailler avec le comité éditorial, avec toute l'équipe. Et puis on verra, mais j'ai aucun doute qu'on va trouver quelque chose de très très bien. En tout cas, si je devais me faire le porte-parole de tous ceux qui sont là aujourd'hui au Rent, que ce soit les exposants ou les visiteurs, un grand merci Stéphane pour tout ce que vous organisez, pour tout ce que vous faites ici, avec votre équipe bien évidemment, pas tout seul, mais vous êtes quand même formidable cette équipe. Ouais, voilà, et vous êtes quand même, j'allais dire presque la tête pensante de tout ce qui se passe ici. Et c'est pas par hasard si on parle de IA et humain, s'il y a une soirée PropTech solidaire. Voilà, l'humain, je sais que ça fait partie de vos valeurs. Et un grand merci pour tout cela. Et vive le Rent 2026. Merci mille fois. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Vous retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Expression. Merci à vous. Merci.